toujours su que je voulais être journaliste sportive. J'aime beaucoup m'intéresser à tout en fait. C'est la première fois que j'imaginais le fait de me dire mon métier peut être couplé à une passion. Pourquoi lancer Sporedia ? Pourquoi pas. Parlez de vos projets, réalisez vos rêves et au moins vous n'aurez pas de regrets. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Audacieux, la chaîne qui met en lumière les parcours inspirants des entrepreneurs. Mon invité d'aujourd'hui a deux passions principales, le sport et le journalisme. Supportrice du sport nancéen, elle a choisi de conjuguer ces deux passions en lançant son propre média 100% dédié à l'actualité sportive locale, Sporedia. Animée par la volonté constante d'offrir un contenu de plus en plus qualitatif, son objectif est aujourd'hui de faire de son média une véritable référence en matière d'information sportive. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Zoé Larue. Bonjour à toi Zoé. Bonjour Florian, merci pour l'invitation. Très heureux de te recevoir pour le premier épisode de la saison 2 des Audacieux. Donc toi Zoé, comme je le disais en préambule, tu as créé Sporedia en 2025, donc il y a quelques mois seulement, à l'âge de 22 ans. Donc c'est une chaîne YouTube qui est spécialisée donc, dans le sport local, le sport nancéen. Est-ce que tu peux nous en parler ? Bien sûr, tu l'as déjà plutôt très bien résumé. Sporedia, c'est un média sportif local, nancéen pour le moment, donc qui traite de toute l'actualité de tous les sports nancéens, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Pour l'instant, dans un premier temps, on a plus été sur les clubs qui sont professionnels aujourd'hui à Nancy, mais le but, c'est d'accueillir toutes les semaines, tous les lundis, à 20h, en direct sur YouTube, des invités du sport nancéen. Alors, on pense bien sûr aux joueurs, aux entraîneurs, mais ça va plus loin aussi. On peut avoir des kinés, des préparateurs sportifs, des analyses vidéo. Enfin voilà, le but c'est de couvrir un petit peu toute l'actualité dans son ensemble, prendre le temps de se poser tous ensemble avec le chat, avec les personnes qui réagissent en direct et tout simplement partager un moment tous ensemble. Pour l'instant, c'est comme ça. Il y a aussi d'autres formats qui se développent et qui sont amenés aussi à se développer dans le futur. Donc Sporedia, c'est quoi ? C'est une chaîne YouTube uniquement ou tu as d'autres canaux de communication ? Oui, donc la priorité effectivement sur le lancement, c'était la chaîne YouTube, avec tous les lives à 20h tous les lundis. Mais il y a aussi évidemment les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on sait que l'un ne va pas sans l'autre. Facebook, Instagram, LinkedIn, voilà, vraiment tous les réseaux sociaux, TikTok, où les formats sont un petit peu différents, mais voilà, sur Insta, on va peut-être un peu plus discuter aussi. Il y a souvent des jeux de questions-réponses, découvrir quel sera l'invité, etc. Donc vraiment, tous les canaux sont privilégiés. Et quand tu dis que ton média couvre donc l'actualité sportive nancéienne, tu t'intéresses à tous les sports ou il y a seulement 2-3 sports ? Non, absolument tous les sports. Alors après, je le dis toujours, j'ai 2 bras, 2 jambes, un cerveau, donc il faut pouvoir aller voir tous les matchs. Parfois, on a des calendriers qui s'entrechoquent, donc c'est pas facile. Mais sur le lancement, on était quand même, on mettait la priorité du coup sur les SNL, le SLUC, le VNVB, le GNVB et le Nancy Handball. D'accord. Donc tu es relativement éclectique, tu es relativement omnisport en fait, si on devait résumer. Et c'est le but. Franchement, c'est le but. De un, parce que c'est ce que j'aime. J'aime tous les sports et j'aime aller voir tous les sports et m'intéresser à tous les sports. Mais je trouve aussi que sur Nancy, on a quand même énormément de chance, on va prendre toute la métropole, d'avoir autant de clubs performants dans le secteur professionnel. Et je trouve qu'on manquait un petit peu d'un support, d'un média qui réunit en fait tous les sports au même endroit sur une même émission. Voilà, simplement. D'accord, donc la baseline, c'est l'actualité sportive locale nancéenne sur YouTube, accessible à tous. Au niveau de ton calendrier éditorial, tu publies en fait toutes les semaines, en fait c'est hebdomadaire la publication, Exactement, tous les lundis du coup il y a le live et après en fait il est disponible en rediffusion et après tout au long de la semaine on a d'autres posts, des photos, des articles plutôt un petit peu plus écrits. Voilà, il y a un petit peu de tout et puis après il y a aussi d'autres formats comme le format hors cadre qui se développe petit à petit, où on reçoit des invités, où là, on est hors cadre du studio. En général, on est dans un parc ou autre. Et puis, on discute un petit peu de tout le parcours de la personne et on prend un petit peu plus de temps, en général entre 15 et 20 minutes pour reprendre tout le parcours de la personne. On a eu Andressa, Marco Gianorio. Voilà, c'est des gens qui sont partis des clubs nancéens pour d'autres clubs en France ou en Europe. Et donc, du coup, ça nous a permis de revenir sur leur parcours, ce qu'ils en ont pensé. Ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire en fait toute la saison, puisque un entraîneur, on va lui demander le dernier match, on va lui poser plutôt des questions assez, j'ai envie de dire,
bateau, si je peux me permettre. Et le but à Sportdia, c'est aussi d'aller un petit peu plus en profondeur, de découvrir les humains qui se cachent aussi derrière les sportifs, tout simplement. Alors aux Audacieux, nous aussi, on a pour objectif de découvrir les personnes qui se cachent derrière les entrepreneurs. En fait, nous, notre objectif, au-delà de s'intéresser au projet de nos invités, c'est vraiment de s'intéresser à leur parcours, tout simplement. Donc, est-ce que tu peux nous parler du tien, Zoé? Oui, alors mon parcours, je pense qu'on peut revenir il y a longtemps. Maintenant, non, on va revenir aussi sur les études et puis après je reviendrai sur le pourquoi du comment le journalisme. Mais les études, tout simplement une licence information communication à Nancy, option journalisme. Voilà, il y avait eu plusieurs choix de parcours, mais je me suis plutôt orientée vers la fac qui m'a laissé beaucoup de liberté dans mes contenus, dans tout ça, et j'avais besoin de cette liberté-là. Donc après cette licence, j'ai tenté les écoles de journalisme. J'en ai tenté que 2, j'aurais peut-être dû en faire un petit peu plus sur les 14 reconnues en France, mais que je n'ai pas obtenu. Voilà, donc après, comme tout le monde, on se remet en question, on se dit pourquoi, comment. Les écoles de journalisme, il faut savoir que c'est 4% de réussite, je crois, en France, donc c'est quand même très très peu, voilà, très très peu de personnes. En plus, sur les 14 écoles, c'est des promos à peu près entre une quarantaine d'élèves, donc c'est quand même très très compliqué d'y accéder. Donc après, en plus c'est tous les ans, donc il fallait attendre février de l'année d'après pour pouvoir repasser les concours. Voilà, donc je ne savais pas forcément au moment-là, donc j'ai pris un travail alimentaire, comme tout le monde. Et déjà au moment de ma licence, en fait, je me suis demandé est-ce que je ferais pas quelque chose par moi-même pour me faire la main, pour voilà. Il y a eu la radio, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Donc après voilà, j'ai décidé de tout simplement de travailler comme tout le monde. Et puis petit à petit, le projet a vu jour. J'ai décidé cette année-là de ne pas repasser les concours en école. C'était un choix. J'aurais pu le refaire, mais c'était un choix de vraiment commencer par moi-même. J'avais l'impression d'avoir assez déjà de base. Alors on en apprend tous les jours et je ne suis pas en train de dire que je suis parfaite dans ce que je fais, mais en tout cas, j'essaie tous les jours de progresser et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Les études, on verra après. Peut-être que j'y reviendrai, peut-être que voilà, parce qu'aujourd'hui, sans un master dans ce milieu, c'est très 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 compliqué quand même. Mais pourquoi pas, why not? Le diplôme compte quand même beaucoup du coup dans ton domaine. Oui, le diplôme compte énormément, même si je pense que ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Je pense qu'il y a des personnes aussi qui sont plus faites pour l'école aussi que d'autres. Moi, étant une grande stressée des études, etc., c'est quelque chose qui me stressait beaucoup de repartir encore dans 2 années sur un milieu que j'avais l'impression de déjà plutôt bien côtoyer et bien connaître. Donc, c'était pas forcément une évidence pour moi de repartir en école, mais c'est pas une porte que je me ferme pour le futur. D'accord. Et donc, tout de suite après, tu as eu l'idée de Sportdia ou tu as quand même commencé à travailler ailleurs? Enfin, comment ça s'est passé du coup? Oui, du coup, effectivement, en parallèle de mon travail alimentaire au moment-là, parce qu'après j'ai changé de branche et de métier, mais je me suis dit, il faut que je travaille au moins sur un projet. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler dessus, je me suis dit, ok, je me laisse 1 an. L'année d'après, voilà, février 2025, ça doit sortir. Je ne savais pas comment, je ne savais pas avec qui, je ne savais pas, voilà. J'ai eu plein de personnes qui m'ont aidée pendant cette année de travail. Je n'ai pas été toute seule, j'ai été épaulée par une personne aussi en particulier. Après, nos chemins se sont séparés et aujourd'hui, je suis toute seule sur l'activité et l'entreprise de Sportdia. Mais voilà, il y a eu plein de petites personnes comme ça qui sont arrivées et qui m'ont dit pourquoi pas ça et pourquoi pas ça. Plein de fois, j'ai dit non. Non, parce que c'est pas ce que je veux et j'avais plutôt une vision assez claire de ce que je voulais. Mais ça demandait beaucoup de moyens et je pense très honnêtement que si on m'avait dit en février 2024 que j'en arriverais à cette première émission et du coup à ces 14 après qui ont suivi, jamais j'y aurais cru parce qu'il y a quand même eu beaucoup de travail et beaucoup de moyens mis en œuvre, pas que par moi mais aussi évidemment, on en reparlera, mais par ces 2 images qui m'a beaucoup aidé dans la réalisation de ces émissions et dans le studio au complet. Mais alors, comment tu as eu l'idée de Sportdia? Parce que donc, tu fais tes études, tu obtiens ta licence Infocom, etc. Comment, à partir de ton diplôme, finalement, de ta diplomation, tu en es venu à entreprendre et tu en es venu surtout à imaginer le média que tu as mis en place? Alors, il y a plusieurs points. Déjà, il y a l'aspect, effectivement, journalisme, sport, etc. Et il y a l'aspect aussi de ma personnalité. Si je parle qu'en termes de journalisme, j'ai toujours su que je voulais être journaliste sportive. C'est-à-dire que déjà au moment du stage de 3e, comme on fait tous, je réfléchis avec mes parents où est-ce que je vais faire mon stage, où est-ce que je demande, etc. Et à ce moment-là précis, je commençais déjà à aller voir tous les matchs de foot à la base. Je viens du foot et de la SNL puisque mon papa nous emmenait au stade avec mon petit frère.
Et puis ma maman me regarde et me dit, mais Zoé, ta passion, c'est le sport et t'adores tout le temps parler, écrire, raconter, voilà, tout ce qui est informé. J'aime beaucoup m'intéresser à tout en fait, hein, et le propre du journalisme, c'est ça, c'est s'intéresser et redonner après à un public ce qu'on a pu apprendre ou connaître. Et puis elle me dit, mais pourquoi tu serais pas journaliste sportive? Là, c'était le choc en fait, parce que pour moi, c'est la première fois que j'imaginais le fait de me dire mon métier peut être couplé à une passion, en fait, simplement. Et c'est vrai qu'on n'imagine pas toujours qu'on puisse le faire. On dissocie parfois ses passions et le travail. Donc ça a commencé là. Voilà, je me suis dit, ah oui, d'accord, ouais, c'est vrai que ça peut être possible. Et j'ai fait mon stage de troisième à la rédaction sport au Figaro à Paris directement. Donc génial, et là je me suis tout de suite dit, bah, c'est ça que je veux faire. Et donc petit à petit, en fait, on se dit, c'est ça que je veux faire, mais comment je veux le faire? Comment? Moi, j'ai vraiment cet aspect local qui revenait beaucoup. Le national, c'est bien, mais je dis toujours, si c'est pour dire qu'Mbappé part au Real, personne et aucun média n'aura besoin que je le dise, en fait, puisqu'il y aura déjà des centaines de journalistes qui le feront. À moins que tu aies un scoop, mais bon. Hein, oui, voilà. Mais bon, ça va très vite et en général, il y a très peu de chances qu'on soit le premier dessus. Donc je me suis dit, comment je peux apporter peut-être ma pierre à l'édifice? Bon, bah déjà, c'était plus sur l'aspect local, non, c'est un, ok. Après, je me suis dit, bon, bah voilà, j'aime beaucoup l'audiovisuel, pourquoi pas. Donc en fait, tout s'est un petit peu mis bout à bout. Et au départ, le premier projet, c'était de faire petite info, un tour des stades de France avec la SNL. Donc suivre la SNL dans ses déplacements à l'extérieur avec une petite caméra et voilà. Après, les choses se sont développées autrement parce que ça demande beaucoup de moyens, on ne se rend pas compte, mais faire des déplacements, parce que j'en fais beaucoup aussi, grâce à Dorian Conrad aussi, que je salue, qui m'emmène un petit peu partout, faire les déplacements, etc., avec qui on s'arrange, mais ça coûte pas mal d'argent. Et puis après, plein de choses se sont mises en place. Je me suis dit, mais si on faisait tous les sports parce que ça manque, et on se pose plein de questions. Et puis il y a des rencontres aussi. Hein, à un moment, voilà, on en parle un petit peu autour de soi. Et puis il y a le réalisateur, ces deux images qui arrivent et qui dit, écoute, moi je peux te proposer ça, 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 j'ai ça. Toi, débrouille-toi pour voir ce que tu peux en faire ou pas en faire. Et de fil en aiguille, tu arrives à avoir des partenaires, une équipe autour de toi. Et finalement, tu n'es plus seul dans ton projet. Voilà, c'est ça. Bon, une équipe... J'en suis encore pas là, mais... Combien de personnes, du coup, t'aident au quotidien dans la préparation de tes émissions? Une. C'est toi? Non, non, non. J'ai effectivement, donc il y a moi, ouais. Et puis il y a ces deux images qui m'aident du coup. Alors, il y a une personne qui est en charge de la réalisation, et puis après, il y a aussi peut-être des personnes autour d'elle qui l'aident. Mais on va dire que grosso modo, on est deux, mais ce serait mentir qu'on est vraiment deux. Il y a plein de personnes autour, rien que ma famille, etc. Sur les retours, je trouve ça extrêmement important de s'entourer. Que les retours soient positifs ou négatifs, je les prends tout le temps à partir du moment où ils sont constructifs, très intéressant. Et donc là, on est en février 2024. Oui. Voilà, l'idée de Sportdia vient d'émerger dans ton esprit. Ça commence à maturer tout doucement. Tu arrives à t'entourer de personnes qui sont dans le domaine du son, de l'image, etc. Tu arrives à trouver un studio, c'est ça. C'est ça. Et à partir c'est arrivé après. Hein. C'est arrivé après, mais à partir de février 2024, donc émergence de l'idée jusqu'à maintenant 2025, quelles ont été les étapes qui t'ont permis de concrétiser justement ce rêve entrepreneurial qui a émergé en toi? Les étapes, elles ont été nombreuses parce qu'entre le moment où se dire j'ai l'idée et je vais le faire, il y a beaucoup de choses qui se passent. Rien que sur les statuts, sur tout ça, créer une entreprise, c'est pas rien. À 22 ans, tu l'as rappelé. Je vais pas mentir, je n'ai pas forcément des fonds non plus énormes derrière moi, etc. Donc il faut bien réfléchir aussi à quel statut, etc. Donc ça a été sur l'auto-entrepreneur, je suis auto-entrepreneur, etc. Ça s'est plus basé là-dessus. Après, voilà, plein de petites réflexions qui sont arrivées. Est-ce que c'est un projet comme ça pour se faire plaisir ou c'est un projet de vie, ou est-ce que dans 10 ans je me vois, pour moi ça doit devenir mon métier, une rédaction, un média qui tourne pleinement avec des personnes en charge de la communication, des journalistes, des personnes en charge de la commercialisation, du marketing, etc. Il y a beaucoup de choses du coup qui rentrent en compte et là du coup c'est déjà plus la même chose quand on pense au fait de créer une émission pour divertir et après en faire un métier. Il y a quand même beaucoup de choses qui rentrent en compte, sachant que je viens d'une formation purement information et communication. La partie plus commerciale, je ne la connais pas du tout et je la découvre encore. C'est-à-dire que du coup, en février 2025, quand je lance la première émission, je me lance aucun objectif d'ailleurs sur le financement. C'est quelque chose qui me tenait à cœur et je l'ai dit à tout le monde, ne me mettez pas la pression là-dessus. Je dois déjà voir comment je m'en sors avec mon contenu. Est-ce qu'on arrive à avoir des invités? Il y a énormément de questionnements derrière tout ça.
Et après, on verra. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, ça fait en fait 3 ans que tous mes week-ends sont consacrés au sport. Donc, c'est-à-dire que tous les matchs, etc., j'essaie de mettre mon calendrier pour, voilà, ça m'est déjà arrivé de partir une mi-temps d'un match pour aller voir un autre. C'est vraiment une organisation, j'ai envie de dire, limite millimétrée, qui permet en fait tout simplement d'avoir un réseau en fait à force d'aller à tous les matchs. C'est bête, hein, mais on rencontre les directeurs sportifs, on rencontre les présidents, etc. Grâce aussi à ici Sud-Lorraine, ancien France Bleu, parce qu'au moment Parce que où toi, tu es j'avais... chroniqueuse aussi, hein, et ça, on peut le dire, hein, que Oui. tu es donc chroniqueuse dans l'émission 100% ASNL et 100% SLUC également, Oui. hein, sur ici Sud-Lorraine toutes les semaines, hein, c'est ça? Exactement, depuis mes 19 ans, du coup moi, ça remonte un petit peu, il y a 3 ans. Je discutais avec Laurent Piloni sur les réseaux sociaux, pour la petite histoire, et puis il me dit est-ce que ça te dit d'être remplaçante et tout. Voilà, moi, franchement, c'est le waouh qui ressort, et je me suis dit, mais pourquoi pas, why not, allons-y. Donc je visite le studio, etc. Et puis au final, depuis que j'ai fait ma première émission, ça a continué comme ça depuis 2 ans et demi, 3 ans, je ne sais même plus exactement maintenant. Mais effectivement, ça permet d'avoir un réseau quand même qui se développe, parce que c'est exactement le milieu dans lequel je souhaitais évoluer. Donc oui, ça aide beaucoup. Et c'est un réseau qui t'a été utile lorsque tu as lancé Sporedia en février 2025 pour Bien avoir sûr. tes premiers invités, j'imagine, hein, c'est Bien ça? sûr, bien sûr. Alors, ça a été une aide, parce que comment dire, je me suis jamais forcément appuyée sur le fait d'être à France Bleu. Mais par contre, en termes de réseau, oui, c'est indéniable que ça aide beaucoup, puisque avec la radio, parfois, on va voir des matchs, etc. Donc, on se retrouve avec les mêmes journalistes, les mêmes personnes, les mêmes chroniqueurs à des matchs. Donc, on rencontre voilà, des présidents, etc., comme je disais avant. Et donc, ça permet effectivement après d'avoir des contacts et des moyens de les approcher pour leur dire écoutez, en plus de la radio, maintenant j'ai créé Sporedia, il se passe ça, 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 est-ce que vous pourriez venir voilà, en discuter. Et je pense qu'effectivement, les premiers invités n'ont pas eu peur de venir parler sur un nouveau média, hein, ce qui peut faire peur aussi, on ne sait pas, hein, la personne, quelle question va nous poser, comment ça va être tourné, etc. Je pense qu'ils avaient déjà vu du coup ce qu'on pouvait proposer du coup en coopération avec ici Sud-Lorraine, et puis aussi au match, les discussions qu'on a pu avoir en interne, j'ai envie de dire. Donc ça a permis en fait de lancer effectivement au début, et puis après de fil en aiguille, les personnes après à qui on propose regardent aussi les premières émissions, etc., etc. Et effectivement, il y a des chroniqueurs à Sporedia qui sont aussi chroniqueurs à ici Sud-Lorraine, donc ça aide. Et ça t'aide aussi dans la promotion de ta chaîne, parce que j'imagine que tu as dû mettre en place une stratégie de promotion de tes vidéos de manière à faire grandir l'audience de ton média. Oui, alors sur le lancement, pas tant que ça finalement. J'ai voulu dissocier aussi le fait que je parle en tant que chroniqueuse à ici Sud-Lorraine, et par contre je suis animatrice, journaliste, etc., fondatrice, créatrice, tout ce qu'on veut de Sporedia. C'est déjà pas du tout la même approche. On va dire que je me laisse un petit peu plus de largesse dans mes propos à ici Sud-Lorraine, puisque ça n'engage entre guillemets que moi sur le moment-là. Et par contre, à Sporedia, il y a toute une émission à animer et un fil conducteur à avoir, ce qui est un petit peu différent, puisque ici Sud-Lorraine, c'est le fil conducteur de Laurent Piloni. C'est un petit peu différent. Mais effectivement, oui, bien sûr, ça permet parfois de... C'est arrivé dans 2-3 émissions de dire, voilà, n'hésitez pas. Là, on revient, par exemple, sur le propos, je sais pas, je veux dire, de Jonathan Debout, qui était entraîneur adjoint du SLUC. Et n'hésitez pas à aller le réécouter lundi, il était en direct avec nous. Voilà, ça permet aussi, effectivement. Et j'ai aussi beaucoup de personnes qui m'envoient des messages, je les remercie toutes d'ailleurs, qui envoient des messages pour dire, écoute, je t'écoutais sur ici Sud-Lorraine, maintenant on te regarde sur Sporedia, et ils font les deux, en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, ton objectif, donc, c'est d'en vivre de ce média-là. Quel est le business model que tu souhaites mettre en place justement pour avoir un revenu finalement? On arrive sur le plus gros en fait de ce qui se passe en ce moment. Je l'ai annoncé plus ou moins aussi dans d'autres interviews. Septembre va être un moment un petit peu charnière pour moi à partir de septembre. Je l'avais dit du coup, comme j'ai dit avant, pas de pression en termes de financement, etc. sur les 6 premiers mois de lancement. Par contre, maintenant, avec cette intersaison et donc la saison 2 qui arrive, le but est donc d'avoir des partenaires, publics ou privés, qui vont pouvoir, eux, y gagner quelque chose de venir dans le média de Sporedia, donc d'afficher leur pub, leur logo, etc., de faire leur promotion de leur entreprise, peut-être venir dans l'émission et parler de leur entreprise aussi. Donc on a plusieurs offres, en fait, tout simplement, pour plusieurs partenaires. Pour tous les publics, pour tous les budgets aussi.
Le but, en fait, c'est quoi ces offres-là, du coup, si on peut en parler là, Oui. c'est peut-être l'occasion hein, Bien sûr. aujourd'hui d'en parler. Quelles sont les différentes offres que tu souhaites mettre en place justement pour séduire des partenaires, des sponsors potentiels? Pour l'instant, on est parti sur 3 offres. La première, donc, ce serait une diffusion du logo, puisqu'on a un grand écran qui va peut-être même évoluer. Je tease un petit peu pour la saison prochaine, qui pourrait être un petit peu plus grand, où on peut mettre du coup son logo, etc. Avec une mention, évidemment, dans l'émission, en remerciant nos partenaires, etc. Après, on peut aller un petit peu plus loin dans le fait de diffuser carrément un spot comme à la télé en fait, hein, un spot vidéo, une trentaine de secondes, pour faire la promotion de l'entreprise. Et puis après, on peut aller encore un petit peu plus loin avec directement une personne de la communication, le chef d'entreprise ou peu importe, qui vient lui-même dans l'émission parler de son entreprise. Après, on parle de ces 3 offres. Elles sont évidemment disponibles à l'émission, enfin pas à l'émission, au mois d'émission on va dire, ou à la saison, ou autre. On est parfaitement modulable, il suffit de demander, j'ai envie de dire, comme dans toutes les entreprises, un devis, et on est parfaitement modulable sur ce qu'on peut faire pour les entreprises. Et le but, c'est d'être vraiment une vraie équipe, que l'entreprise y gagne quelque chose d'être à Sporedia, et que Sporedia puisse se développer, en fait, simplement, développer des contenus, parce que sans fond, on ne fait pas grand-chose, et ça a ses limites, surtout en termes de temps. Donc le but, c'est vraiment en fait, d'être une équipe. Voilà, on rejoint parfaitement les valeurs du sport, être en équipe, la cohésion, et pouvoir atteindre nos objectifs, tout simplement, à tous. Et comment tu comptes prospecter justement? Est-ce que tu penses que ton réseau va aussi t'être utile dans le sens où c'est grâce à ce réseau-là que tu as construit depuis ces dernières années que tu vas pouvoir rencontrer de futurs sponsors? Enfin, quelle est ta stratégie finalement de prospection? Bien sûr, pour le coup, c'est déjà beaucoup parler. Moi, je pense qu'on est beaucoup amené dans ces dernières années à parler à travers les réseaux sociaux, les mails, etc. Moi, je pense qu'aller à la rencontre des gens, c'est le plus simple. Donc déjà, il y a le fait d'en parler autour de soi, de laisser les gens aussi s'intéresser au projet, de s'intéresser à l'émission qui est quand même très jeune. Et puis après, comme tout le monde, de la prospection par mail, avec des entreprises qu'on connaît pas, voilà, leur proposer le projet, leur expliquer, demander des rendez-vous, des choses comme ça, et en parler tout simplement. Et comment tu vois Sporedia d'ici 5-6 ans? Waouh. C'est la question qui tue ça. Oui, Comment c'est la tu te question. vois toi et comment Ouais. tu vois Sporedia dans quelques années quand ça sera bien implanté? C'est une très bonne question. Il y a encore une fois le côté comment je me vois en tant que journaliste et comment je me vois aussi en tant que personne. Je pense qu'on ne parle pas beaucoup de ce point de vue-là, mais en tant qu'entrepreneur, on est le reflet de nous-mêmes par rapport à notre métier, si je puis dire. Donc en termes de, si on parle purement de la vision de Sporedienne, parce que je dis toujours ça, de Sporedia du coup, j'espère que ce sera un média pleinement rentable déjà, avec des salariés, hein, clairement, des personnes qui pourront du coup travailler autour de Sporedia. Là, j'ai eu la chance ces derniers mois d'accueillir un stagiaire, Louis, que je salue aussi, ça a été une chouette expérience. Ça m'a permis aussi de voir comment gérer une personne qui travaille au quotidien pour le média, etc. Ça s'est extrêmement bien passé. On a vraiment fait tout dans les règles de l'art, j'ai envie de dire. J'avais vraiment envie de l'accueillir d'une belle façon, que ce soit un bon stage pour lui, qu'il apprenne des choses, etc. Donc ça a été vraiment génial. Et donc j'espère effectivement avoir un rayonnement sur toute la métropole de Nancy, sur tous les sports Nancy, avoir des invités toutes les semaines, comme on fait, mettre un média qui tourne au quotidien, c'est-à-dire 7 jours sur 7. Voilà, c'est vraiment le but, pas rester que sur le lundi ou quelques formats, mais d'être vraiment un média qui tourne. Et pour ça, il faudra des journalistes, des personnes qui s'occuperont de la communication, du marketing, etc. De la réalisation aussi, évidemment. Il y a beaucoup de choses qui sont à faire. Et après, j'espère, pourquoi pas, peut-être ouvrir d'autres antennes à Metz, à Strasbourg, voilà, peut-être se diversifier dans le Grand Est, mais chacun avoir son petit pôle et avoir des journalistes qui traiteront plus du sport à Metz, à Strasbourg, etc. Parce qu'on a quand même une région où il y a beaucoup de clubs. Mais si on revient aussi sur la dimension après, comment on peut se voir en tant que personne, c'est quelque chose dont je parle très très peu, mais je pense que les gens, il faut qu'ils se rendent compte aussi. C'est 14 émissions en direct à 20h. Il n'y a pas trop le droit à l'erreur. C'est pas facile, hein. C'est vraiment très compliqué. C'est sur un fil, quoi, c'est un peu ça. Ah oui, non mais ça m'est arrivé à 30 secondes de la dernière émission. En plus, c'était la toute dernière pour le petit scoop. De ne pas avoir l'invité qui est en retard pour une raison ou une autre, hein, ce qui est normal. Et on a tous des moments où on ne peut pas être à l'heure parce qu'en plus, dans le monde du sport, une réunion qui dure un peu plus longtemps, etc.
Et je m'en souviendrai, je regarde tout le monde, Montréal me dit, mais Zoé, j'ai déjà lancé le stream, sur YouTube, comment on fait? Et je dis, écoute-moi bien, laisse-moi gérer, on commence par autre chose, lance quand je te dis, on lance autre chose, et pendant une interview, je dis, on met la plus longue, celle qui dure 1 minute, je vais ouvrir et je cours. C'est ce qui s'est passé, et personne n'a rien vu. Et c'est vrai que des fois, c'est très perturbant, et surtout en termes d'image, c'est du direct, et il faut apprendre à se voir soi aussi. Ça, c'est quelque chose dont je parle très peu, parce que c'est quelque chose qui peut beaucoup m'émouvoir, mais étant une extrême grande timide, une ancienne extrême grande timide, parce que je ne le suis plus, le reflet de son image est extrêmement compliqué parfois à voir. Il m'est arrivé de sortir d'émissions déjà à 22h, parce qu'on ne se rend pas compte qu'il y a l'avant et il y a l'après-émission. En appelant ma maman, hein, tout simplement, en l'appelant au téléphone en pleurs, en lui disant « mais je me suis détestée ». En fait, à la caméra, comment je fais? Parce qu'on se rend compte qu'il y a l'émission, mais après, il faut teaser toute la semaine aussi pour remettre des petits shorts, etc. Enfin, des petites vidéos sur les réseaux sociaux où on sait qu'on nous voit. Il faut faire la promotion de son émission où là, ça va pas du tout. Et je suis en pleurs parce que juste on se trouve sur le moment pas belle, ou voilà, où il y a quelque chose qui n'a pas été comme on voulait. On s'est trompé dans un nom, dans un score. Bon, dans le score, ça m'est jamais trop arrivé, mais voilà, on peut se tromper aussi parce que c'est du direct. Et c'est des moments où, en fait, on remet tout en question pendant une semaine. Il faut pas le montrer parce que faut pas trop que ça se voit, etc. Il faut repartir dans la semaine en appelant plein de personnes pour leur dire, vous êtes sûr, vous voulez pas venir dans mon émission? Enfin, en général, je n'ai pas trop eu de problème à convaincre qui que ce soit, mais voilà, il faut aussi avoir les contacts, etc. Donc c'est pas simple. Puis c'est une remise en question perpétuelle, hein, et comme toute entrepreneuse, tu es amenée à justement faire des introspections, te remettre en question et évoluer tout simplement. Alors Zoé, on arrive à la fin de cette interview et l'heure est venue pour moi de te poser la fameuse question, c'est quoi pour toi être non pas audacieux, mais audacieuse? Eh ben pour moi, être audacieuse, tout simplement, c'est tenter. Allez-y, je le dis tout le temps, je parle à beaucoup du coup d'étudiants que j'ai pu côtoyer parce que j'ai été dans cette situation et que parfois on ne sait pas trop où on va, voilà. Mais ne cherchez pas à savoir. Allez-y, faites, allez découvrir, tester. Moi, je me suis toujours dit, pourquoi je lançais Sporedia? Pourquoi pas? En fait, c'est ma raison. Pourquoi pas? Faisons. Je ne sais pas ce que ce sera dans 10 ans, je ne sais même pas ce que ce sera dans 3 jours, et faisons. Dans tous les cas, n'ayez pas de regrets. Faites, participez, rencontrez des gens, parlez de vos projets, réalisez vos rêves et au moins vous n'aurez pas de regrets. Le pire risque, c'est celui de ne pas en prendre. En tout cas, si on devait résumer ta vision, ça serait ça, Zoé. Donc bravo à toi en tout cas pour ce que tu fais. Bravo et longue vie à Sporedia. Et puis j'espère que voilà, on pourra te réinviter dans quelques années et que tu seras à la tête d'une espèce de franchise médiatique avec des antennes à Metz, à Strasbourg, à Nancy. Donc bravo à toi, puis félicitations pour ton projet. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux portraits d'entrepreneurs inspirants. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à liker cette vidéo, à vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.